Je pense que c'est important de se préparer. La ménopause, c'est au final la fin des règles depuis plus d'1 an. Elle va arriver en moyenne vers 51 ans. Alors évidemment, plus on va se rapprocher, plus les symptômes vont être marqués. Il y en a énormément. Après, il ne faut pas avoir trop peur parce qu'il y en a plein que tout le monde n'a pas. On connaît très bien les bouffées de chaleur, mais il y a également aussi les sautes d'humeur, la dépression, les douleurs articulaires, ça on le sait moins souvent. On a aussi une sécheresse en fait un peu partout, donc au niveau même des yeux, de la peau, évidemment des parties intimes, même au niveau des cheveux. Et ensuite, il peut y avoir pas mal de petits désagréments évidemment au niveau libido. Les risques en fait d'ostéoporose et de maladies cardiovasculaires vont être multipliés après la ménopause parce qu'on n'est plus protégé, nous les femmes, par les œstrogènes. Et les œstrogènes, voilà, ça nous permet de nous protéger au niveau du cœur, au niveau évidemment du calcium et de la formation des os. Je pense que c'est important de se préparer parce qu'en fait, ça prend du temps d'avoir une meilleure hygiène de vie et plus l'hygiène de vie va être bonne, plus ça va être facile, on va dire, moins les symptômes seront forts. Alors au niveau alimentation, moi je conseille vraiment de réduire le sucre parce que le sucre va être inflammatoire, on va dire exacerber les bouffées de chaleur ou d'autres problèmes d'inflammation. On peut essayer de monter le pourcentage de cacao du chocolat par exemple qu'on prend, de ne pas se dire qu'il faut bannir le gras. Ce qu'il va falloir, c'est l'équilibrer. Puisque en fait toutes les bonnes graisses, en tout cas, elles vont nous aider au niveau hormonal. Et donc si on s'affame en mangeant de moins en moins de gras, et ben en fait c'est pas terrible, ça va être encore pire au niveau hormonal. Et puis évidemment essayer de penser aux protéines, les œufs, le skyr, il y a même la levure de bière et penser aux fibres. Les phytoestrogènes en fait dans notre corps, on les appelle comme ça parce qu'ils vont être reconnus comme des œstrogènes alors que ce ne sont pas nos œstrogènes naturels. Et donc le fait que notre corps les repère comme ça permet de pallier en fait le manque qu'on a au moment de la ménopause. On va les retrouver évidemment dans tout ce qui est à base de soja, donc évidemment le tofu. Il y a le lin aussi qu'on contient un petit peu. Après évidemment il y a certaines plantes qui peuvent nous aider au moment de la ménopause. On a la sauge par exemple qui est assez connue. Après je pense qu'il faut juste pas en abuser. En fait un produit à base de phytoestrogènes par jour c'est bien mais pas plus. Alors, pour tout ce qui est soin par exemple de la peau, moi je trouve que déjà juste de l'intérieur, si déjà on s'hydrate bien, c'est déjà important. Si on fait attention aussi à prendre suffisamment de zinc, donc quitte à prendre des compléments parce que ça aide vraiment aussi sur la peau. Alors on parle aussi du collagène, de pouvoir se faire des petits massages visage, ça c'est important. De ne pas être sur des produits trop abrasifs, mais de ne pas hésiter à utiliser par exemple des huiles qui vont vraiment nous nourrir. L'aloe vera, ça aussi ça aide aussi pour l'hydratation de la peau. De se dire j'avance tranquille dès 40 ans. Je pense que c'est vraiment important parce qu'à 40 ans, c'est là où on commence à avoir souvent une petite prise de poids qui commence à nous alerter sur la légère baisse des hormones qui commence. C'est dur de se voir vieillir, mais en même temps, si on arrive à s'épanouir, c'est pas grave, ça permet de passer à autre chose et de vivre aussi une belle deuxième partie de vie.